Bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, petite guidance supplémentaire pour les taureaux. Je vois qu'ils sortent pas mal du lot aussi, je suis assez surprise des 3 signes de terre qui souvent sont moins... Alors si, sont ancrés aussi avec les énergies, c'est vrai, mais souvent beaucoup plus pragmatiques, terre à terre et moi effectivement la tête dans les étoiles. Mais donc bienvenue au taureau aujourd'hui pour votre guidance pour janvier. On va refaire une petite guidance pour vous parce que franchement, je remarque qu'il y a certains où il y a beaucoup de vues, d'autres, comme je dis, il y a beaucoup de pouces, certains c'est beaucoup de commentaires. Enfin, quand j'ai beaucoup, c'est par rapport à d'autres. Et c'est vrai qu'ici, vous n'avez pas forcément fait les 100 vues, mais au niveau des pouces et des commentaires, bah, vous avez une fameuse belle proportion de manifestations. Donc, je me dis, allez, puisque vous manifestez, on ne peut pas faire 100 vues à ça tout seul. Mais je me dis qu'à partir du moment où chacun vient y mettre son petit pouce et que je vois qu'il y a, je crois que c'est 23 pouces sur moi de 100 vues, ben 23%, c'est énorme par rapport à d'autres signes qui sont parfois à 10%, un truc comme ça. Donc, voilà, j'avais envie pour vous, amis taureaux, de vous faire une petite guidance supplémentaire pour ce mois de janvier. On démarre pas mal avec un roi de taureau, avec un roi de bâton. Un roi de bâton, on est plutôt dans l'esprit signe de feu, mais pas que, évidemment, c'est pas parce qu'on est un roi de bâton qu'on est dans le signe de feu. Mais par contre, on est dans un côté entrepreneuriat, euh, dans le côté passionnant, passionné, où on tient, on maîtrise les choses, on contrôle pour parfois aussi. Alors avec le 9 d'épée, on peut avoir une forme de stress. Peut-être qu'on essaie de contrôler certaines choses, je ne veux pas dire que ce soit incontrôlable, mais qu'on sait qu'on va devoir faire avec les aléas qui tomberont. Hein. Bon, voilà, c'est comme quand on organise certaines choses, on peut organiser les grandes lignes, mais après, ben, c'est quand ça arrive qu'il faut s'adapter au fur et à mesure. Ici, on nous parle potentiellement de retrouvailles, de rencontres avec des personnes qu'on est heureux de retrouver, mais pourquoi pas, puisqu'on arrive à cette fin d'année. Ici, c'est pour janvier, mais vous savez qu'à partir du moment où je fais la guidance, ça peut commencer il y a une semaine, ou ça peut déborder effectivement aussi au-delà. Euh, Ici, on a des retrouvailles potentielles, alors pourquoi pas avec des amis, la famille et autres. Moi, j'aurais plutôt des amis que la famille, hein. Mais durant ces fêtes, vous savez, c'est des moments où, oh, tiens, qu'est-ce que tu deviens, tiens, on n'irait pas boire un verre. Et puis, c'est là qu'on revoit des gens qu'on n'a pas forcément vus depuis longtemps. On a une belle reine de bâton. Euh, Cette reine de bâton nous parle quand même d'enthousiasme, de charisme, d'autonomie, d'indépendance, d'attraction assez puissante, de faire ce qu'on veut comme on veut. Et on a quand même roi et reine l'un au-dessus de l'autre. Donc on a quand même deux personnes ici passionnantes, passionnées. Alors ça peut être des amants, ça peut être aussi un couple très bien assorti du signe de feu ou imprégné par les signes de feu. Alors en dessous, à la fin, j'ai le Sagittaire, donc un autre signe de feu, et en dessous, j'ai la Force qui nous représente quand même le Lion. Et tout en dessous de ces deux-là, on a mon âme, moi, mon unicité. Donc il y a quelque chose quand même où, alors on n'a pas la carte du bélier qui aurait été vraiment ce côté hyper spontané et tout ça, mais franchement ça vibre quand même pas mal feu tout ça. Ça vibre très feu pour vous les taureaux. Et moi j'aime beaucoup en fait parce qu'on sent énormément d'enthousiasme. Et quand je descends, j'ai encore un page de bâton qui nous parle d'expérimenter, deux de bâton qui nous parle de programmer, de planifier, d'explorer les choses. J'ai l'impression qu'on en a un peu marre de certaines frustrations, de ne plus bouger, de ne plus rien faire. Ça fait peut-être 6 mois pour certains d'entre vous. Alors pas que vous ne faites rien, mais qu'il y a une frustration peut-être dans la façon dont les choses se passent. Et vous avez peut-être envie de ne plus trop faire, plus trop donner, plus trop... de bloquer un petit peu le flux des énergies donnant-donnant. Hein, il y a un petit peu de ça ici. Pour certains, il peut y avoir un retour un peu en arrière depuis le moment de la balance, donc en septembre-octobre, c'est tout à fait possible ici. On a peut-être dû durcir un petit peu le ton. On a une énergie de Capricorne qui ressort aussi avec un roi de coupe. Peut-être qu'ici, en pleine saison, là maintenant, du Capricorne que nous sommes, on a peut-être envie de retourner vers quelque chose de plus aimant, davantage bienveillant, avec la coupe ici, avec le roi de coupe, d'avancer et d'aboutir là où on veut, d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Franchement, je ne serais pas surprise pour vous, amis taureaux, que vous alliez vers quelqu'un ou que quelqu'un vienne vers vous
qu'il y ait une forme de retrouvaille ici, qui peut d'ailleurs vous stresser, hein, parce qu'on a quand même ce 9 d'épée. Moi, j'ai l'impression que vous vous retrouvez un peu stressé, parce que dans les feux, peut-être de la passion. Alors, si ce n'est pas avec une personne, c'est avec un projet assez important, mais on a quand même ce côté binôme roi-reine, hein. Donc, c'est potentiellement quand même une personne ici, on a même une reine de denier. Ce n'est même pas possible qu'il y ait une forme de triangulaire ici, qu'il y ait deux énergies féminines et une énergie masculine au milieu de tout ça. Alors la reine de denier, effectivement, elle est plus, on va dire, de base comme vous, hein, dans le denier, dans le côté terre à terre. Avec cette reine de denier, on est sur quelque chose de confort, du foyer, du quotidien, des valeurs, de la bonne santé, d'être pondéré, de pouvoir bien faire les choses comme il faut, dans les règles, d'une bonne manière. Que j'ai envie de dire, le roi de bâton, la reine de bâton, elles sont beaucoup plus indépendantes, autonomes. Alors, la reine de denier est quand même une reine, hein, elle est indépendante et autonome. Mais c'est sur un autre domaine, c'est sur un terrain plus routinier, plus habituel, plus on assure que tout se passe bien. Ici, on s'emballe un petit peu justement sur des terrains, j'entends glissant, mais c'est pas ce que je voulais dire, où on verra. On verra. Qui vivra verra, on y va, on fonce. Et c'est un petit peu ce qu'on avait comme carte ici, hein, on dépasse ses peurs, on part à l'aventure, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Pour se retrouver soi, peut-être, pour retrouver une partie de soi qu'on a peut-être longtemps oublié. On a envie, comme je dis, de planifier, mais on veut quand même aussi expérimenter et explorer. Pour certains, ça parle peut-être de voyage. Pour d'autres, c'est explorer d'autres choses que vous ne connaissez peut-être pas dans votre routine, dans vos habitudes. Peut-être faire de nouvelles formations ou tenter de nouvelles expériences, de nouvelles choses, ou rencontrer de nouvelles personnes. Parce qu'on avait l'impression qu'effectivement, depuis 6 mois, il y avait peut-être une forme d'équilibre, mais trop sécurisé, peut-être. Quelque chose. On a envie d'y aller, on a envie de foncer, on a envie d'aller quelque chose de plus lumineux, d'avoir un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression que pour certains, hein, parce que j'ai vraiment la carte du printemps et de l'hiver, que ça fait un bon moment que vous vous sentez bloqué, hein. Vous êtes dans une forme de, justement, de roi de denier. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes devenu peut-être même une reine à l'heure d'aujourd'hui, qui était plus rigide peut-être dans ce roi de denier au niveau du confort, de comment gérer sa vie confortable et tout ça. Ici, on n'a plus envie, on veut se connecter davantage avec l'extérieur et retrouver effectivement, garder cette sécurité familiale et autres, mais en même temps quitter un truc où il ne se passe pas grand-chose. Voilà, on a envie de s'engager peut-être dans de nouvelles décisions relationnelles, de s'engager dans quelque chose. Une carte que je me dis, tiens, elle est à l'envers, et regardez-moi ça. Je me dis, je la trouve à l'envers, et en fait, on est sur la carte de la magie des mondes. La magie, l'univers. On est vraiment sur cette carte ici qui nous dit que tout est permis, que tout est possible. Et franchement, j'ai un 10 de coupe et un 10 de denier qui sont là autour d'un engagement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la fin de quelque chose. Pour certains, la fin peut-être d'un 10 de coupe pour un nouvel amour. Peut-être que certains vont carrément changer leur façon d'aimer, changer leur façon de faire, peut-être retourner plus vers eux, plus centré vers eux ou vers quelqu'un d'autre. Pour certains, il y a vraiment de gros projets qui arrivent, avec l'impératrice ici. Il y a vraiment l'impératrice et l'empereur juste derrière l'un de l'autre, avec sans prise de tête. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Si ce n'est pas de l'amour dans l'air, je ne sais pas ce que c'est, mais pour moi, c'est quelque chose qui ravage tout sur son passage, ami Taureau ici. Donc, je ne sais pas si je vais aller beaucoup plus loin. Ben, si j'avais quand même fait le relationnel et le pro pour les autres, mais là, on est déjà archi love, là, donc, quoi que ça peut être pro, hein, mais moi, je pense pas que ce soit pro. Enfin, pour certains, ce sera peut-être professionnel. Donc, je vais continuer à faire la lecture dans les deux sens. On parle d'un flirt ici, juste un flirt. Donc, il y a vraiment ce côté de relation légère. On ne s'engage pas forcément. Attente de retour pour certains. C'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez et que vous dites, allez, en attendant que l'autre revienne, là, que l'autre pointe le bout de son nez, je vais peut-être tenter avec cette personne-là. Et puis c'est comme ça qu'on peut tomber peut-être amoureux d'une autre personne et ne plus attendre un retour. C'est possible. Regardez, coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui peut se faire avec une tierce personne ou avec une réconciliation, parce qu'on parle quand même
d'attente de retour. Donc, soit c'est avec une nouvelle personne, soit c'est effectivement découverte de blessures. Ah oui, de confort. Ah, comme le libertinage qui ressort. Donc, le côté d'aller voir un petit peu partout. Donc, moi, la tierce, je la sens bien, on va dire. On a quand même une nouvelle relation qui arrive. Hein. Il y a une nouvelle relation qui arrive dans le jeu de quilles. On découvre peut-être, effectivement, qu'on est encore blessé par rapport à des relations passées, par rapport à ce que ça a laissé comme trace, hein, que ce soit la justice, le problème de fidélité, de confiance, la trahison, tout ça. Ça fait partie effectivement des blessures de l'âme. Et on se rend compte parfois que même si on pourrait attendre le retour d'une personne, si on réalise que si cette personne-là revenait quelque part, on n'arrive peut-être même plus à lui faire confiance parce que en fait, elle nous a peut-être trahis, elle nous a mis en insécurité. On se dit, mais en fait, non, en fait, elle reviendrait même, j'en rêverais, mais si elle revient, je pourrais plus faire confiance à cette personne. Elle est venue appuyer sur des choses sur lesquelles elle avait peut-être promis de ne jamais appuyer, de ne jamais me faire de mal et de jamais me faire de tort. Et en fait, c'est une des personnes qui en a peut-être fait le plus. Vous voyez, c'est peut-être un petit peu dans cette énergie qu'on pourrait se dire. On pourrait être face effectivement à attendre un retour de quelqu'un qui est quand même pas forcément super sérieux, qui serait assez séducteur. Et on nous dit attention danger, parce que c'est quelqu'un qui effectivement, on nous le rappelle, n'est pas sérieux. Ici on nous le dit. Hein. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? En tout cas, on est sur des énergies aventurières, hein, comme je vous le disais. Et je dirais faites attention, expérimentez, puisque ça a l'air d'être ce qui vous plaît, ce qui vous attire pour l'instant. Expérimentez, mais prenez des expériences pour ce qu'elles sont, ce qui veut dire enrichissantes, de vous en apprendre plus sur vous, sur l'environnement qui vous entoure, sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous plaît pas. Et puis vous verrez un petit peu ce que vous en tirez comme... Alors, j'aime pas dire comme le son, ça fait un petit peu enfant qui va aller se brûler les doigts. Non, parce que peut-être que ça va être totalement ce qu'il vous faut, ce qui vous plaît. Et voilà, donc c'est bien d'aller expérimenter, découvrir autre chose, une autre façon de faire, une autre manière de voir. Donc n'hésitez pas, allez-y, mais restez bien en conscience qu'effectivement, c'est un test, que vous essayez, vous expérimentez, que vous découvrez, et qu'il peut y avoir l'échec au bout, mais l'échec n'est pas un échec cuisant, n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste une façon de dire, bah voilà, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça me convient, ça me convient pas. C'est ça l'expérimentation, c'est de tester des choses et puis de voir finalement si ça nous plaît ou pas, si ça nous convient ou pas. Et forcément, tout ne peut pas nous convenir ou nous plaire. Donc, juste s'attendre que toute expérimentation ne ressort pas positive. Mais ça reste finalement positif pour soi parce qu'on se découvre, ben voilà, on peut mettre le doigt sur des choses, comme je dis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas. Pour le côté professionnel, on me dit bientôt. Il y a peut-être l'idée d'expérimenter aussi quelque chose, d'être peut-être entrepreneur dans quelque chose, peut-être une nouveauté, un nouveau poste, une nouvelle activité. Ce n'est pas impossible. Ça peut vous stresser un peu. On parle de mutation, de mise à niveau. Oui, il y a quelque chose ici où on veut évoluer, on veut changer. Peut-être qu'on change carrément d'activité. En tout cas, il y a l'idée d'une mutation, d'un déménagement. On veut vraiment évoluer, changer. Ça peut être stressant, parce que c'est vrai que tout changement apporte toujours un stress, mais ça peut, comme je dis, faire vraiment grandir. On sent vraiment que vous explorez ici les taureaux. Je comprends que ça vous stresse parce que vous êtes quand même un signe très terre à terre, mais vous êtes aussi un signe épicurien qui aimait les voyages, les restos, les découvertes. Donc ça quand même vient nourrir, à mon avis, une partie de ce que vous aimez. Hein. On nous parle de fonds propres ici, de s'investir soi, moi j'ai envie de dire, que ce soit financièrement ou avec le coup de foudre ou sur le plan relationnel, émotionnel, il y a quelque chose où on s'investit vraiment dans une rencontre, dans une association, un partenariat. Dans un projet. On a vraiment envie de s'investir ici. On parle de contrôler, de soumettre, attention danger. Peut-être que quelqu'un tente de vous soumettre. N'oubliez pas qu'on a quand même un roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a tendance à avoir de l'autorité et qui a décidé à votre place. Hein. Cette personne croit souvent mieux savoir que vous ce qui est bon pour vous. Donc faites quand même attention ici. Hein. On parle de manque d'argent. Alors, le manque d'argent n'est pas toujours qu'une question d'argent, mais un manque de valeur. Peut-être qu'il y a quelque chose, justement, qui est peut-être trop léger à votre goût, qui manque peut-être de consistance, de valeur, justement, que vous aimeriez retrouver dans votre travail ou dans votre vie relationnelle, sociale ou amoureuse. Il y a l'idée d'un manque de consistance ici. Vous êtes quand même un signe de terre, vous avez peut-être quelque chose de concret. Et là, peut-être que ce n'est pas assez concret pour vous, ce qui se passe là. On vous dit bientôt. Hein. On a une rencontre professionnelle, peut-être un retour d'un courrier que vous aurez envoyé, d'un retour
d'un CV, d'une lettre de motivation ou d'un projet que vous avez. On parle qu'il y a une rencontre professionnelle qu'on attend ici. Peut-être pour savoir ce qu'il en est par rapport à un service ou des compétences que vous auriez ou pour lesquelles vous seriez engagé ou mis en avant. On parle d'autonomie de travail ici, mais que ça peut augmenter les gains, mais faites quand même attention, on nous dit que c'est pas archi sérieux. Vous savez, parfois on a des offres d'emploi sur Facebook ou autre, où on nous propose un travail à domicile, où on travaille peu et qu'on gagne beaucoup d'argent sans rien faire. Enfin, vous savez, ce genre de truc. Faites attention ici, parce qu'on nous parle d'autonomie de travail, d'augmentation de gamme, on nous dit en dessous, séducteur, pas sérieux. Donc faites attention. On nous parle aussi de sortie entre collègues. C'est peut-être justement en sortant avec les collègues qu'on se rend compte que c'est peut-être pas hyper sérieux justement. Et ça vient sur la carte du libertinage. Donc on nous montre effectivement qu'on s'éparpille. Il y a le côté éparpillé où c'est pas forcément dans la découverte des blessures. On avait le manque de sens, oui, épuisé. Ouais. Oula. On est sur du lourd là, au niveau de la découverte des blessures. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, quand on se retrouve face à quelqu'un qui a réappuyé sur toutes nos blessures, on se rend compte effectivement qu'on n'est pas encore totalement d'aplomb, hein, mis sur pied. On parle de manque de sens, donc il y a certainement besoin de retrouver du sens aussi bien dans le travail qu'avec notre vie au quotidien, qu'avec les gens qu'on croise. On parle aussi que pour certains, vous pouvez être épuisé avec des horaires et tout ça, où on vous en a peut-être demandé beaucoup, surtout en période de fête. Hein, donc vous avez besoin effectivement de vous mettre en sécurité, de vous sentir en sécurité peut-être dans votre travail, hein, d'avoir une assurance, de savoir que vous avez droit à des jours de congé, que vous avez droit à être, je ne dirais pas dans du coton ou dans une bulle, mais il y a l'idée effectivement de pouvoir, d'avoir le droit, hein, ici, d'être protégé un minimum, hein, au niveau de vos droits et autres, parce qu'on sent qu'il y a un épuisement, que ce soit des horaires, les déplacements, il y a quelque chose, vous avez besoin de ralentir. Hein. Vous avez l'impression que vous faites tout ça en fait pour rien ou pour pas grand chose. Et c'est un petit peu ce qu'on peut avoir ici. Faites attention, on pourrait vous vendre un peu du rêve et avoir quelqu'un, je dis, de contrôlant qui décide un peu à votre place. Donc faites quand même attention ici à mi-taureau. Hein. On parle d'un engagement, d'une augmentation, d'un accord qui peut être momentané avec le côté intérimaire. On parle ici de s'affirmer, d'établir des contacts, de transmettre une passion. Il pourrait y avoir une proposition d'emploi, une annonce ici que vous verriez ou autre, ou à laquelle vous pourriez répondre. On nous parle qu'il y a quelque chose qui se débloque, mais il faut analyser, compter pour voir si c'est envisageable pour vous, voilà, si c'est intéressant pour vous, si c'est un truc à nouveau qui ne correspond pas trop. Donc j'ai l'impression qu'ici, à tout niveau, vous avez du choix. Du choix pour pouvoir explorer, pour pouvoir diversifier et voir un petit peu ce qui vous convient ou non. N'hésitez pas à tester, à explorer, tout en gardant à l'idée qu'effectivement, ce sont des expériences, à vous d'en tirer ce que vous voulez en tirer. En tout cas, je trouve que c'est un mois de janvier prometteur pour vous les taureaux, pour pouvoir justement voir là où vous voulez ou non aller, ce que vous voulez faire de votre vie. Vous sauriez remettre l'église au milieu du village parce que dans votre idée à vous, c'est quand même l'idée d'aller lentement mais sûrement vers quelque chose sur lequel vous pourrez vous engager après et un accomplissement. Donc voilà, on retrouve vraiment votre typicité de taureau dans les coupes, ici que je viens de faire dans le paquet. Mais on sent que vous volez un petit peu au-dessus, j'entends un nid de coucou mais non rien à voir, quoique, parce qu'il y a quand même des histoires ici de triangulaire ou d'aller se perdre un petit peu, mais c'est pas grave, comme je dis, c'est une façon peut-être pour vous de sortir de votre zone de confort et de voir comment vous vous sentez en dehors de cette zone. C'est une très bonne chose aussi pour parfois être très heureux d'y retourner ou simplement d'adapter certaines petites choses, et c'est parfois ça, en fait, l'intérêt de sortir de sa zone de confort, c'est pas de tout bousculer, c'est parfois de comprendre que finalement notre zone n'est pas si mal, mais qu'il y a peut-être juste des petites choses à adapter pour mieux vivre, pour être plus à l'aise, pour que ce soit plus épanouissant, plus vibrant et moins s'ennuyer, parce que c'est vrai que quand on est un signe de terre, c'est très routine. Et là, vous avez peut-être besoin d'autre chose que votre routine. Donc, l'idée n'est peut-être pas de tout secouer, mais peut-être secouer quelques petites choses et en fait qui rendrait votre vie beaucoup plus jolie. Donc voilà, je vais mettre une petite carte ici pour vous, les taureaux. Petite carte conseil avec les portes de l'intuition. Hop là, celle-ci qui ressort. On nous parle du plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez, c'est pas mal, hein, on vous encourage à y aller. Et on donne de deck la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Mais écoutez, on rêverait tous d'être taureau. Hein. En tout cas, je vous fais plein de bisous.
de très joyeuses fêtes de fin d'année, une excellente année. Soyez heureux, je vous fais plein de bisous, à très vite.